On n'aide pas tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait de la peine que tu dois forcément aider la personne. Il y a des gens à qui vous allez tendre la main. Sauf que leur but à eux sera d'arracher votre bras. Il y a des gens que vous allez faire sortir des trous. Sauf que leur but à eux sera de vous jeter dans le trou. Il y a des gens que vous allez aider avec le cœur. Mais leur but à eux sera de vous mettre dans les conditions où ils étaient avant que vous ne les aidiez. Aider, ce n'est pas mauvais. Mais si Dieu, là, le Dieu de bonté, là, le Dieu miséricordieux, là, a permis qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est parce que lui seul sait que parmi ces créatures, certaines personnes doivent rester pauvres, certaines personnes doivent rester malheureuses, certaines personnes doivent rester avec leurs problèmes. Toi qui as un bon cœur, qui pleure quand les gens pleurent, toi qui as un bon cœur, qui est toujours là pour les gens, n'oublie pas que si Dieu seul a permis qu'il y ait des gens qui restent dans des problèmes, ce n'est pas toi, l'être humain qui est fait de chair et de sang, qui doit sortir certaines personnes des problèmes. Aujourd'hui, la majorité des gens qui regrettent d'avoir aidé les gens ont été poignardés, ont été trahis par des personnes qu'ils ont aidées. Donc soyez prudents. Là, on a l'histoire d'une dame de la cinquantaine. Là où elle habite, il y a un SDF qui lui dit bonjour tous les jours. Bonjour madame. Vous n'avez pas une petite pièce pour moi, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Je peux vous aider à porter votre sac? Bonjour, madame. Le SDF en question, c'est un jeune de 28 ans. Donc, à chaque fois qu'elle passe par là, elle voit le SDF en question. Des fois, elle arrivait, elle lui donnait même des petits trucs. Ça veut dire que quand elle va faire ses courses, elle pense à ce SDF de 28 ans qui est souvent en bas de chez elle. Et un soir, en rentrant, elle trouve le SDF dans le froid. Il faisait froid ce soir-là. Avec son bon cœur de maman de 50 ans, elle propose au SDF de monter chez elle. Elle dit que je ne ferai pas ça tous les jours. Mais exceptionnellement, vu qu'il fait froid, je t'invite à manger un bon repas, prendre une douche, dormir et demain tu pourras continuer ta live. Le SDF de 28 ans est monté chez elle. Elle a fait à manger, elle discutait avec lui, ils ont regardé la télé. Tout d'un coup, le SDF là, il a pété un câble dans la maison de la dame. La dame n'a rien compris, il a pété un câble. Et tout d'un coup, il a ligoté la dame. Il a obligé à cette dame de la cinquantaine qu'il a ramassée dans la rue de lui chanter une chanson au micro. Il l'a obligé. La dame, je ne sais pas si elle l'a fait. Mais après ça, il a déshabillé la dame et il a foutu la dame à la rue dans le froid. Ce genre de situation-là, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Parce que oui, c'est bien beau de plaider pour les personnes malheureuses. Parmi les malheureux, il y a des innocents. C'est Dieu qui veut qu'ils passent par là. Mais parmi les malheureux, là, il y en a qui doivent rester malheureux. Parce que l'histoire de cette dame doit encore nous rappeler à nous qui avons les bons cœurs. Nous à qui les gens demandent tous les jours. Nous que les gens sollicitent every day, every time là. Que parmi les gens qui nous sollicitent, beaucoup parmi eux, leur but est de nous mettre dans leur position. Donc si vous voulez aider, aidez à distance. Mais au fond de vous, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que si Dieu a permis que ces personnes-là restent dans ces conditions-là, c'est parce que lui seul sait que beaucoup parmi eux, si Dieu change leurs conditions, nous tous là, on sera en danger. Soyez sages.